Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller voir ce nouveau message, évidemment guidance intemporelle. Les énergies sont interchangeables, vous ne prenez évidemment que ce qui vous parle. Donc on y va, on va se laisser porter par ces messages du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un bon début de week-end. Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler du coup de la personne pour qui vous regardez, qui sait qu'il ou elle a un choix à faire. Quelqu'un qui garde évidemment confiance et qui a la foi concernant un choix. On peut éventuellement nous parler de personnes croyantes. Bon, donc on va nous parler également de quelqu'un qui sait qu'il ou elle, encore une fois, doit faire un choix. On sait qu'on doit accueillir, je dirais, cette nouveauté, cette transformation, ce choix qui est totalement évident. Ouais, c'est ce que je vais ressentir. En fait, on a quelqu'un qui n'était pas forcément dans la spiritualité, qui n'était pas forcément éveillé. On a de la conscientisation, on a envie, le souhait d'accueillir également, du coup, cet éveil spirituel. Ouais, c'est une relation qui a pris du temps. Cette personne a pris du temps pour pouvoir prendre ses décisions, a pris du temps pour savoir qu'il faut accueillir ce qu'il y a de bon pour soi et accueillir également ce choix qui est extrêmement important. On va m'envoyer fatidique. Allez, on y va. Alors, on va nous dire que par effet miroir, c'est une relation avec qui vous vous sentez vous-même et ainsi que cette personne pour qui vous regardez, vous avez l'impression de vous connaître, vous avez l'impression que votre relation n'est pas des moindres, vous avez également cette impression d'une grande fusion, vous ressentez une grande connexion, je dirais, avec ou même à distance par rapport à cette personne. On va m'envoyer ces réciproques. Alors, je vais ressentir que dans le fin fond, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais pour lui comme pour elle, on a évidemment vous adapter en fonction de vos énergies, on a, et de vos polarités également, on a des rêves, on a envie de suivre ses rêves. Quelque chose qui a pris du temps. Je dirais même beaucoup de temps. Alors, on peut nous parler du coup de quelqu'un qui travaille, mais je vais ressentir également un travail en fait qui a aussi une importance sur la personne. On a cette résonance qui est très importante pour lui comme pour elle. On a évidemment en effet miroir des rêves, mais beaucoup de peur. On a eu beaucoup de peur concernant cet engagement, cette relation. Et à un moment donné aussi, pour vous-même, ça a pu générer également des peurs. Alors, cette personne a subi ou traverse encore son karma. On va m'envoyer aussi suite justement à des mauvais choix. Je vais ressentir également que là, on va avoir une énergie masculine, mais vous pouvez adapter si vous vous sentez concerné sur l'autre polarité. On a quelqu'un qui travaille évidemment à sa quiétude, au bonheur, à la réalisation de ses souhaits, de ses rêves. Quelqu'un qui va mettre des limites. On a eu très peur de cet engageant avec vous, avec certitude. On va évidemment mettre des limites. On va se faire confiance. Alors, pour des personnes qui ont pu se connaître effectivement ou partager même une relation, vous avez des énergies de Kundalini assez fortes. Je vais ressentir éventuellement de manière réciproque. On a une énergie masculine qui a beaucoup d'énergie négative, notamment par rapport à cet aspect de Kundalini. Donc là, on va nous parler très clairement d'adultère. Je vais ressentir qu'on a une personne qui était, je dirais, complètement
frivole, avec certitude, et ça n'a créé évidemment qu'un détachement. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a pu vous penser également comme ça, c'est-à-dire avec des énergies assez légères, qui n'ont pas forcément permis à cette personne de créer un attachement. J'en suis désolée, en tout cas c'est ce que cette personne, pendant un certain temps, avait pensé. Alors le temps a passé, on a évidemment travaillé, on travaille encore sur soi, on a également beaucoup, je dirais, beaucoup de masques, de choses cachées, de non-dits, de mensonges sur en fait une personne qui a eu énormément, je dis bien énormément, de possibilités. On va nous parler là très clairement d'énergie négative en lien avec les hommes et les femmes. Donc on a vraiment cet aspect, je dirais, d'adultère très importante. Quelqu'un qui souhaite vous demander pardon par rapport à ses agissements. Pardon. Je vais ressentir aussi quelqu'un évidemment qui sait qu'à un moment donné, vous avez posé des limites par rapport à ses actions, par rapport à ses, je dirais, ses schémas, par rapport au parcours, hein, tout simplement, de cette personne. Et on a quelqu'un qui est assez, je dirais, conscient par rapport à ça. Alors lui ou elle a traversé évidemment une période de karma, parce qu'on n'était pas relié, on n'était pas sur sa mission divine, on n'était pas non plus sur son bon chemin. Donc on a quelqu'un qui va penser aussi, je dirais, de manière très forte et très certaine par rapport à des énergies charnelles vous concernant. Quelqu'un qui sait qu'à un moment donné, vous avez pu lui faire confiance, alors que cette personne, malheureusement, ne vous disait pas vrai. Donc je vais ressentir aussi qu'il y a eu des limites de poser. On a quelqu'un qui doit vous faire des excuses hein, par rapport à son comportement. On a évidemment beaucoup d'énergie négative hein, sur cette personne, on doit se purifier, on a je dirais, cette pensée, on a cette envie de se purifier et on sait qu'il va falloir le faire de manière certaine. Alors on va nous parler de quelqu'un qui est en joie, quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, quelqu'un qui ne rêve tout simplement que de communiquer avec vous, mais je vais ressentir effectivement beaucoup de peur. Quelqu'un qui doit faire un grand travail aussi au niveau de sa sexualité, mais quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à accueillir évidemment ce couple sacré. On a de la conscientisation par rapport à ce couple sacré. Donc après une période de purification, cette personne prend conscience, un, de votre valeur, deux, des limites que vous avez posées, des schémas dans lesquels cette personne a été pendant bien longtemps. On va parler en mois, en années, mais on a pour autant beaucoup de conscientisation sur le fait d'accueillir. Cette personne souhaite vous accueillir dans sa vie. On va nous parler évidemment d'un couple sacré et pour ne former tout simplement qu'une union. Ouais. Je ressens également que cette personne, après, je dirais, un certain temps, hein, ça ne s'est pas fait de suite, on a quelqu'un évidemment qui, après s'être reconnecté, bah, s'est rendu compte en fait de toutes les choses cachées, s'est rendu compte également des blessures que ça avait engendrées dans votre vie. Cette personne n'a pas cessé de prendre des informations sur vous et a toujours conservé l'espoir, malgré tout, effectivement, d'un nouveau départ vous concernant. Par effet miroir, vous savez que cette personne a eu des blessures, a pu évidemment rencontrer, je dirais, des problématiques dans sa vie qui n'ont amené évidemment qu'un certain nombre de blessures, mais avec certitude, vous avez été fortement blessé dans cette, je dirais, union, alors pas forcément dans tous les cas, engagement qu'on a souhaité, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez espéré.
Alors, en fait, quelqu'un qui a aussi lourdement écouté des autres, un entourage, des personnes qui n'étaient pas favorables à votre union, on a presque clairement poussé quelqu'un, je dirais, à s'engager envers quelqu'un d'autre. Quelqu'un, évidemment, qui se dit ce n'est plus la peine d'écouter les autres, qui a de la conscientisation sur le fait que cet engagement, bah, ce n'était pas la personne adaptée, ce n'était pas la bonne personne. Quelqu'un qui est très en joie aussi, parce que cette personne a quand même la conscientisation de se dire qu'à un moment donné, je vais me sortir de là, je vais me séparer. On a également quelqu'un qui est très content, oui, ou contente, à l'idée effectivement bah, de tourner une page de son passé. C'est bien ce que je ressens. On a vraiment quelqu'un qui avait, je dirais, cette personne avait vraiment un entourage ou a toujours un entourage, je dirais, qui n'était pas forcément des plus bienveillants, qui n'a créé que des doutes et des peurs. Du coup, bah, cette personne se fait confiance. Alors cet entourage n'a aussi créé malheureusement que des mensonges. Les doutes ne sont pas fondés. Je ressens effectivement on a pu aussi dire tout un tas de choses malheureusement pas bonnes sur vous, qui n'ont créé évidemment bah ouais, que des doutes, des peurs, mais vraiment. Ouais, on va nous dire évidemment bah, que cette personne a énormément de conscientisation, on a une grande prise de conscience de cette personne, bah, de se dire effectivement que les doutes ne sont pas fondés. Donc ça va pas parler à tout le monde, mais ça va être un message. On peut nous parler d'un homme blond ou d'une femme blonde. Alors si vous êtes brune, prenez ça au deuxième degré. Ouais, est-ce que c'est bien ce que je vais ressentir? En fait, on avait un poids de famille, on avait un poids d'un entourage, association, collaboration. On a vraiment du coup quelqu'un qui préférait pendant je ne sais pas combien de temps une discrétion, une relation secrète, parce qu'on avait aussi pas mal de doutes. On se fait beaucoup confiance aujourd'hui, davantage confiance. On sait également que vous avez posé des limites sur, on va dire, une proposition ou des faits ou des actes que cette personne souhaitait, vous aviez de la conscientisation, vous le saviez, vous avez mis un stop pour votre propre bien. Alors pour vous comme pour l'autre personne, vous avez éventuellement des signes, vous les recevez, vous les sentez, vous avez de la synchronisation du coup, je dirais réciproquement sur vos parcours. Alors cette personne aussi a de la conscientisation, bah, quelque part aussi, eh bien, de ce qu'on a pu vous proposer, du coup, cette relation discrète. Quelqu'un qui sait évidemment que vous avez mis un grand stop, après avoir mis un grand stop, on a une personne qui a de la prise de conscience, on prend conscience, on a envie aussi de, je dirais, de se séparer, c'est le mot qui vient. On souhaite évidemment un nouveau départ, adieu la routine pour cette personne, on prend conscience. On peut nous parler de quelqu'un avec qui vous avez une différence, ça peut être une différence d'âge, culturelle, ethnique, religion, vous adaptez en fonction du coup de certains cas. On peut aussi avoir une différence, je dirais, géographique. Alors dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. On a pu rencontrer cette personne dans le travail. On peut avoir du coup, oui, envie de rencontrer quelqu'un ou, ouais, je dirais plutôt concrétiser une relation. Ça peut être quelqu'un du coup qui est proche de vous dans un cadre professionnel avec une différence d'âge. Et vous avez des signes par rapport à ça. On peut nous parler aussi pour cette personne avec qui justement bah, vous pouvez avoir une collaboration professionnelle. Vous pouvez éventuellement bah, soit vous rencontrer lors d'une soirée, soit éventuellement vous rencontrer lors d'une sortie. Je vais quand même ressentir que cette personne, dans le cadre professionnel là, que vous aimeriez bien, est engagée. Dans d'autres cas, on va me dire évidemment que cette personne a dû faire un gros travail dans le sens où effectivement il y avait une différence assez importante du coup par rapport
à votre union, votre engagement. Alors, vous avez évidemment, je dirais, la possibilité, un choix à faire. Vous avez pu avoir un choix concernant, je dirais, la possibilité de continuer ou de créer un engagement, alors que cette personne, elle est aussi engagée. On a quelqu'un qui a fui aussi pendant bien longtemps, qui a fui ses sentiments. On se pose la question par rapport au fait de faire un premier pas, que ce soit par rapport à vous ou l'autre personne. Ouais, je vais ressentir, on a quelqu'un qui a bien du mal à se sortir, en fait, je dirais d'une séparation, d'une séparation bien officielle. On va nous parler de divorce hein, dans certains cas. Alors, cette personne sait éventuellement que vous avez de la spiritualité, cette personne sait que vous n'êtes pas comme toutes les personnes, et pour autant, en fait, on a quelqu'un qui a toujours continué, je dirais, ses mêmes travers, sa façon de faire, sa façon d'agir, continuer aussi à voir d'autres personnes sur sa route. On a vraiment quelqu'un, la fidélité, c'était pas prévu au programme. Je ressens également, en fait, quelqu'un qui a pu avoir une séparation avec vous, mais quelqu'un aussi qui sait que on est engagé avec une personne qui n'est pas la bonne, on a de la conscientisation par rapport à ça, avec certitude. Pour autant, évidemment, on a un poids de famille très contrôlant. Par rapport à ce poids de famille, on a toujours répété les mêmes schémas, les mêmes actions. C'était toujours la même chose, on m'envoie une routine dans ce couple-là. Quelqu'un qui n'a pas été prête pendant bien longtemps. Et évidemment, on a quelqu'un qui vient perturber cette relation. Je vais ressentir parce qu'on a du cœur et on a aussi des sentiments, tout simplement pour quelqu'un d'autre. Alors, je vais ressentir également pour cette personne, je dirais, pour cette personne, les doutes, ces peurs, on s'était mis dans la tête qu'on avait, je dirais, fait les bons choix, qu'on était certain, certaine. Quelqu'un qui s'est évidemment éloigné, mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui doit s'éloigner. C'est une grande surprise hein, pour cette personne comprend. On va m'envoyer le mot enfin qu'il faut s'éloigner d'une personne qui ne nous correspond pas. On n'est pas avec une âme sœur, on n'est pas du tout avec la personne avec qui évidemment on était prédestiné. Cette personne du coup a fui, mais a fui de chez fui parce que cette personne n'était absolument pas prête. On avait beaucoup de blocages hein, par rapport à cette personne. On peut nous parler également, en fait, d'un déménagement. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui peut vous annoncer hein, que cette personne va déménager. C'est évidemment dans la concrétisation des projets de cette personne. Dans ces projets, on a bien une rupture évidemment que cette personne pense, ressent. Je vais ressentir encore une fois, en fait, cette personne ne s'attendait pas, absolument pas, à ce que vous soyez omniprésente et omniprésent dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui a bien la certitude de vous avoir connu, vous avez pu vous connaître dans le passé. Je vais ressentir aussi, mais en fait, avec vous, c'est une relation qui n'a rien à voir avec la relation, du coup, officielle, existante. Donc, on peut nous parler, du coup, d'un homme ou d'une femme brune qui a pu, évidemment, avoir une grande douleur émotionnelle, une grande blessure. Donc, après, on peut adapter hein, par rapport à ces polarités. Je vais ressentir des grandes blessures aussi en lien avec l'amour, les sentiments, le chakra du cœur, en fait, tout simplement. Et à cause de ces grandes blessures, on a tout simplement fui une relation. Et pour autant, c'est un goût inachevé. Votre relation, pour lui ou pour elle, c'est un goût d'inachevé. On a fui une relation, on vous a fui, mais on est rattrapé par son passé. Parce qu'on n'a pas été doux, on va m'envoyer cordial vous concernant.
Donc on a de la gênance, des regrets, on n'est pas à l'aise par rapport à ça. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un qui a fui parce qu'on était dans le mental. Quelqu'un qui est plutôt assez logique, terre à terre, cartésien. Mais là, aujourd'hui, ce que cette personne a besoin, c'est tout simplement écouter son cœur et laisser son mental de côté. On a quelqu'un qui, effectivement, est titillé par des sentiments, par l'essence de l'amour, par ce côté bienveillant qu'on peut avoir pour soi-même, qu'on n'avait pas pour soi-même jusqu'à présent. Je vais ressentir quelqu'un qui était tellement dans l'ego que bah, cette personne se rend compte, bah, quelque part, j'ai tout fait capoter, quoi. Ouais, évidemment, quelqu'un qui, en éveillant évidemment l'essence de l'amour, le côté bienveillant, on a quelqu'un qui est aussi poussé à se respecter, à respecter son enfant intérieur, à respecter du coup cet engagement de cœur, ce que son âme en fait peut lui dire. Par effet miroir, le corps parle aussi, hein. On a quelqu'un qui était plus que dans le mental, mais c'est plus que caractérisé, plus que marqué. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je ressens. On a bien une vague d'inspiration, hein, qui commence à prendre place. Et cette personne prend conscience aussi qu'il est important de faire confiance à son intuition. On a aussi des pensées inhabituelles, c'est bien ce que j'ai ressenti sur les oracles précédents, et bien concernant, je dirais, l'amour. Ouais, quelqu'un aussi qui est poussé, je dirais, à se créer une nouvelle réalité de vie, mais vraiment réalité de vie. Quelqu'un qui est poussé complètement à se respecter. Quelqu'un qui nourrit des pensées positives et qui doit avoir le comportement adapté en fait pour obtenir un résultat évidemment positif. On a aussi quelqu'un qui a pu être inquiète, hein. Mais en fait on est rappelé parce que l'amour c'est sacré. Alors quelqu'un qui a été bien longtemps perdu, l'univers a œuvré pour que cette personne retrouve son chemin, continue son chemin. Quelqu'un qui a été bien longtemps confus, avec des idées bien confuses. Ouais, quelqu'un évidemment qui ne voyait pas clair. Et on pousse évidemment en fait cette personne à mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, quelqu'un également qui doit savoir se faire confiance, à continuer à donner de l'amour, ou alors même commencer à en donner. Qui doit avoir des mots, pardon, des mots, des pensées affectueuses. Je ressens quelqu'un qui est complètement encouragé de manière certaine à justement mettre fin à un engagement pour pouvoir vous retrouver.
On a vraiment quelqu'un, en fait, vous lui manquez énormément. Vous serez toujours présent dans le cœur de cette personne. Quelqu'un qui a de la conscientisation sur ce grand amour. Même si cette personne, elle est plus présente physiquement. Je vais ressentir, en fait, pour vous qui pouvez regarder cette consultation, cette guidance, on a vraiment quelqu'un qui peut être connecté, ou cette personne, elle vous sent complètement connecté. Ouais, c'est complètement ça. Donc je vais ressentir quand même, c'est soudain, c'est peut-être imprévu, improbable dans certains cas, c'est ce qu'on va repenser, c'est ce on va ressentir. Mais là, en l'occurrence, l'amour, en fait, rappelle cette personne. L'amour guette cette personne, l'amour est proche dans les énergies pour cette personne. Voilà, voilà ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager évidemment votre expérience comme d'habitude. Et puis si vous souhaitez également une consultation privée, mariamedivine@gmail.com, n'hésitez pas. On se retrouve évidemment très très vite. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi.